Bonjour à tous, c'est Yannick. Aujourd'hui, on s'attaque à une question plus métaphysique. Pour sortir un petit peu de l'actualité, j'ai eu envie de poser la question « Pourquoi le mal ?» Tout simplement. La réponse que je lis est finalement beaucoup plus complexe que les deux cartes ne le laissent présupposer. Donc, en réponse principale, j'ai un valet d'épée. Et puis, en précision, j'ai un 2 de denier. Pourquoi le mal? On a simplement le valet d'épée. Le valet d'épée, il nous dit que cette question, ou peut-être cette conception, la conception du mal est une conception déjà humaine. Sur les deux cartes, on voit qu'on a un être humain comme sujet. C'est une notion, une question humaine, une conception mentale humaine. On est dans les épées, on est dans le domaine des idées du mental. Donc on voit qu'on est dans la conception humaine. Et ce valet, c'est quelqu'un qui est immature. C'est la première des figures de la suite. Elle nous montre une immaturité. Elle nous montre que, vous voyez, l'épée représente cette conception, ce concept, cette idée du mal. Et cette épée, elle est beaucoup trop grande pour ce valet. Il ne peut pas la manier. Donc la conception du mal est quelque chose de trop grand pour l'homme, de trop lourd à manier, quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, qu'il est incapable de saisir correctement et qui est trop grande pour lui, qui n'est pas à sa mesure. Donc, voilà, pour moi, c'est surtout... alors, j'avais dans l'idée, quand j'ai posé la question, la conception du mal, c'était le mal, entre guillemets, que l'on n'attend pas, le mal universel. Maintenant, quand on regarde la seconde carte, en précision, on voit que on nous rappelle, je pense, la condition humaine. On a quelqu'un de modeste, quelqu'un qui est en errance, quelqu'un qui voyage. Donc l'homme n'est qu'un voyageur. Il ne doit pas s'attacher finalement au mal ni au bien dans le sens matériel. Il doit rester à sa petite place finalement. Et il y a une autre chose intéressante, surtout, c'est que vous voyez que cet humain modeste, donc pour moi, il voyage, si vous voulez, il voyage un petit peu entre les vies. Il n'emporte rien, c'est l'image de l'âme qui part, qui n'emporte pas son ancienne vie, son ancien ego. C'est bien matériel, bien sûr, il voyage avec quasiment rien. Et il fait un signe de refus d'une main, comme pour dire non. Comme pour dire non. Donc à la question du mal, c'est comme s'il refusait le mal. Je vous ai dit, moi, j'avais plutôt dans l'idée de poser la question pour le mal peut-être involontaire, on pourrait dire le mal absolu, le mal métaphysique qui paraît nous tomber dessus lorsque l'on n'a rien demandé. Donc ça paraît impossible à comprendre finalement pour l'être humain. Et là, je dirais qu'on a la question du mal volontaire, du mal que peut faire l'être humain. Et là, on a une idée donc de refus. Et vous voyez qu'il y a deux chemins ici, au pied de ce vagabond finalement, de l'âme qui vagabonde. Et vous avez un chemin qui monte et un chemin qui redescend. Donc pour moi, ce refus, c'est le refus de faire le mal, et qui permet finalement à l'âme de s'élever si elle a bien compris la chose, et qui dans le cas inverse l'obligerait sûrement à redescendre. Là on voit qu'il veut s'élever, son pied il est engagé sur cette route, il vient de là, donc il continue dans ce sens vers cet arbre qui représente peut-être l'arbre de la vie, la vie
universel finalement, le symbole comme ça de la nature vivante. Donc voilà, pour moi c'est accepter finalement que le mal est une question insoluble, hein. Comme on dit, les voies de Dieu sont impénétrables, donc le mal est une perception humaine peut-être de l'ego, et en revanche le refus de perpétrer le mal est quelque chose qui permet à l'âme de continuer à s'élever vers la vie, vers le but de la vie. Voilà. Eh bien, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt. Je ne sais pas sur quel sujet. On verra bien.